Bonjour, bonjour, shalom chez vous, bien-aimés, sœurs, frères et sœurs. Bienvenue dans notre séance de prière matinale. Toutes nos excuses pour le retard avec lequel nous commençons la séance de ce matin. Comme promis hier, je reviens aujourd'hui pour que nous puissions prier. Prier, commencer cette journée avec Dieu. Prier autour de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons prier par la grâce de Dieu autour d'un sujet que nous avons appelé le juste. Le juste. Nous avons notre passage dans le livre des Psaumes, le chapitre 1er, du verset 5 au verset 6. Psaume, chapitre 1er, du verset 5 au verset 6. Tel est notre passage de ce matin. Prions et commandons ces moments entre les mains du Seigneur. Père éternel, merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci, toi le maître des temps et des circonstances. Merci parce que tu as renouvelé le souffle de vie. Seigneur, nous ne payons pas pour avoir le souffle de vie. Nous ne déboursons rien du tout pour avoir le souffle de vie. Mais tu as décidé ce matin, Seigneur, de renouveler ton souffle de vie. Nous te disons merci. Merci pour cela, Seigneur. Merci pour ces moments que nous allons passer autour de ta parole, dans ta présence. Seigneur notre Dieu, donne-nous de comprendre ta pensée, de comprendre ta volonté au travers de ta parole, afin que nous soyons réellement des justes, afin que nous manifestions ta justice. Que ton nom soit béni, que mon frère et ma sœur qui me suivent soient bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le juste. La Bible dit dans le psaume chapitre 1er, les versets 5 et les versets 6, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît, soulignez bien, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Les justes. Le Seigneur, la Bible dit, le Seigneur connaît la voie des justes. Au jour du jugement, au jour où le Seigneur va frapper, la Bible dit, les méchants, eux, ne résistent pas. Les méchants sont des gens qui n'aiment pas agir selon la volonté de Dieu. Les méchants sont ces personnes-là qui n'aiment pas se conformer à la parole de Dieu. Les justes frères, sœurs, c'est celui-là qui veut mener sa vie selon la volonté de Dieu. Les justes, c'est celui-là qui veut mener sa vie conformément à la parole de Dieu. Les justes. Es-tu juste? Veux-tu être juste? Frères, sœurs, chrétiens, chrétiennes, veux-tu ou es-tu juste? Il y a quelque chose de très intéressant dans ce passage que nous venons de lire. Quand la Bible dit, car l'Éternel connaît la voie des justes. L'Éternel connaît la voie des justes. L'expression utilisée ici pour connaître, l'Éternel qui connaît la voie des justes, c'est une expression utilisée au sens fort. Ça veut dire que par cette connaissance de la voie des justes, Dieu marque une approbation. Dieu approuve la voie des justes. Dieu accepte la voie des justes. Si tu veux mener ta vie selon la volonté de Dieu, tu veux mener ta vie conformément à la parole de Dieu, sache-le que tu as l'approbation de Dieu. Tu as l'autorisation de Dieu. Frère, il y a certaines choses dans la vie, pour les faire,
même dans notre vie normale, nous avons besoin de l'approbation de l'autorité. Il y a certains actes pour les poser, pour qu'on vous laisse tranquille. Vous avez besoin de l'approbation de l'autorité. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, ou dans des pays où un confinement total a été décrété, les personnes qui sont autorisées, les personnes qui peuvent sortir de leur maison, les personnes qui peuvent aller travailler, ce sont des personnes qui doivent avoir l'approbation de l'autorité. Pendant un temps de confinement, pendant un temps d'isolement, une personne qui peut sortir, c'est cette personne qui a l'approbation, qui a l'autorisation. Elle est juste. Quand la Bible dit, l'Éternel connaît la voie des justes. C'est-à-dire, l'Éternel approuve la voie des justes, approuve la vie des justes. Le Seigneur autorise la voie des justes. Frères, sœurs, ce matin, j'aimerais te dire, sache que tu as l'approbation de Dieu. Si tu es son enfant, sache que tu as son approbation. Qu'est-ce que tu envisages de faire? Quel projet veux-tu réaliser ce matin? Qu'est-ce qui te passe par la tête? Le Seigneur m'envoie te dire ce matin, sache que tu as son approbation. L'Éternel approuve la voie des justes. L'Éternel connaît la voie des justes. C'est-à-dire le Seigneur donne une certaine approbation à la voie des justes. Non seulement que cette expression connaître veut dire approbation de la part de Dieu, mais quand le Seigneur dit dans le psaume chapitre 1er verset 5 à 6, la partie dit car l'Éternel connaît la voie des justes, connaître veut encore dire la participation de Dieu. La participation de Dieu. Une personne qui est juste devant Dieu, dans ses voies, dans ce qu'elle pose comme acte, il y a une certaine participation de Dieu. Le juste bénéficie de la participation de Dieu dans ce qu'il fait. Frères, sœurs, ce matin, sachez-le bien, sois convaincu d'une chose, si tu es juste devant Dieu, la justice dont nous parlons ici, ce sont ceux qui sont enfants de Dieu, parce que le Christ nous a rendus justes devant Dieu. Si tu es enfant de Dieu, sache-le bien que le Seigneur a sa participation dans ce que tu fais. Eh oui, toi qui cherchais de l'aide, tu te demandais, où trouverai-je de l'aide? Qui viendra m'aider? Frère, sœur, si tu es juste, sache-le bien que le Seigneur va participer à tes projets. Sache-le que tout au long de cette journée, ce samedi, tu vas bénéficier de la participation de Dieu. Il va être là. Frère, la participation, c'est quoi? Vous le connaissez très bien. Expliquons les choses de manière simple. Expliquons les choses selon nos réalités pour comprendre ce que c'est que la participation. Quand il y a un problème qui se pose, je donne un exemple, il y a une fête qui doit être organisée en famille. Vous avez fini vos études, vous voulez fêter votre diplôme, mais vous n'avez pas tout le moyen pour organiser la fête. Mais vous avez besoin de la participation de vos membres de famille pour que vous ayez assez de moyens afin d'organiser votre fête. Et qu'est-ce qui se passe? Votre papa vous dira, si le budget global de la fête, c'est 5 millions de francs congolais, moi, je vais donner 2 500 000 francs congolais. Les 2 500 000 francs congolais qui restent, que les autres participent aussi. Et votre frère aîné dira peut-être, moi je donne 500 000 francs. Une autre sœur va dire, j'ai donné 1 million de francs. Un ami viendra avec une enveloppe, je donne 500 000 francs. Ils viennent participer à vos efforts.
ils viennent participer à l'organisation de votre festin, de votre fête. Et c'est par cette participation que vous allez réunir les 5 millions de francs congolais nécessaires pour organiser votre fête. Mais maintenant, quand la Bible dit, car l'Éternel connaît la voie des justes, connaître, on a dit, ça veut aussi dire que le Seigneur participe à la voie des justes. Et ce qui est participation de Dieu est différent de la participation des hommes. Quand Dieu doit participer à un projet, quand Dieu doit participer à quelque chose qu'il veut réaliser un juste, il vient, lui, il prend toute la part, il s'occupe de tout. Dieu est différent des hommes. Si dans la participation des hommes, chacun peut amener un peu et tu fais un assemblage, tu as ce que tu voulais. Mais Dieu, lui, quand il entre dans tes projets, quand il approuve ce que tu veux faire, quand il vient s'intégrer dans ce que tu veux faire parce que tu es juste, il prend tout en charge. C'est-à-dire, il t'accorde sa faveur. Les portes qui t'étaient fermées hier, à cause de la faveur de Dieu, ces portes peuvent être ouvertes. Les opportunités que tu manquais, Dieu, lui, il peut t'accorder ces opportunités. Parce qu'il participe à la voie des justes. Parce qu'il connaît la voie des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. L'Éternel établit et il fait demeurer un lien entre lui et les justes. Frères, sœurs, es-tu juste? Sachez que le Seigneur maintient le lien avec toi, la relation avec toi. Même si tu te retrouves en dessous des décombres, le Seigneur, il ne te laisse pas. Il maintient le lien avec toi. Parce que le Seigneur connaît la voie des justes. Le Seigneur, il reconnaît ceux qui lui appartiennent. Le juste, c'est celui qui appartient au Seigneur. Celui qui appartient à Dieu. Et Dieu le reconnaît toujours. C'est pourquoi le Christ pouvait dire, car je connais mes brebis. Je connais mes brebis. C'est-à-dire, je connais les besoins de mes brebis. Je sais prendre soin de mes brebis. Je sais m'occuper de mes brebis. Parce que justement, en retour, mes brebis me connaissent. Ils connaissent ma voix. Si tu es enfant de Dieu, si tu es dans la bergerie de Dieu, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Le juste dont nous parlons, c'est toi. Si tu es enfant de Dieu, si tu les connais, et lui aussi, il te connaît. Il approuve tes voies. Il participe à ce que tu fais. Il participe à tes projets. Il maintient un lien avec toi. Il prend soin de toi. Les justes, les justes, les justes. La Bible dit, car Dieu connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. La voie des pécheurs mène à la perdition. Choisis la voie des justes. Choisis d'être juste ce matin. Tout ce que tu vas poser comme acte, que cela soit des actes de justice. Bannis l'injustice dans ta vie. Car si tu poses des actes qui sont injustes, tu deviens méchant à la lumière de la parole de Dieu. Et Dieu n'approuve pas la voie des méchants. Si tu veux être juste devant Dieu, pose des actes qui sont conformes à sa parole. Pose des actes qui sont conformes à sa volonté. Les justes, c'est qui finalement?
Les justes, ce n'est pas cette personne qui est parfaite. Non. Les justes, ce n'est pas cette personne qui est infaillible. Non. Selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu, les justes, ce n'est pas cette personne qui manque de défauts. Non et non et non. Les justes, ce n'est pas cet homme impeccable qui ne peut jamais faillir. Mais les justes, c'est celui-là qui, quand il se retrouve devant un problème, c'est celui-là, quand il se retrouve devant un choix, il se pose la question, dois-je pécher ou respecter la volonté de Dieu? Et les justes choisissent de respecter la volonté de Dieu. Les justes, c'est celui-là, quand il lui arrive de pécher, quand il lui arrive de faillir, il reconnaît son tort, il se relève et il continue la voie. C'est ça les justes. Tu es enfant de Dieu, sache que tu es juste. Même s'il t'arrive de pécher, même s'il t'arrive de faillir, mais le mal, c'est de faillir et rester dans l'erreur. Les justes, c'est celui-là, même quand il commet une erreur, il reconnaît son erreur, il reconnaît son tort, il se relève et il continue sur la voie de Dieu. Ce matin, frère, sœur, Dieu veut que tu te comportes effectivement et réellement comme un juste, comme quelqu'un qui obéit à la volonté de Dieu. Dans ton travail, dans ton commerce, dans ce que tu fais, tu dois refléter que tu es réellement un enfant de Dieu. Tu dois refléter le fait d'être réellement un juste, une personne qui est juste. N'aie pas de fausses balances. Ne commets pas des actes comme des païens. Ne cherche pas à nuire aux autres. Ne cherche pas les gains exagérés et illégaux. Ça, ce sont les méchants qui posent de tels actes. Congolais et Congolaises, soyons des justes. Si nous sommes des justes, Dieu va nous approuver. Quand Dieu approuve la voie d'un juste, c'est la bénédiction qui s'ensuit. Mais Dieu ne t'approuvera jamais si dans ce que tu fais, tu tombes dans l'exagération. J'ai appris par exemple hier, officiellement, qu'on nous a appris que l'autorité municipale, l'autorité de la ville, avait décidé de suspendre ou de reporter comment on a appelé ça, de reporter la quarantaine entre guillemets, de reporter le confinement, voilà les mots. La raison avancée officiellement, c'est que l'autorité a constaté que sur le marché, il y a une flambée des prix. Que sur le marché, les commerçants exagèrent. Quelqu'un qui a acheté sa marchandise à un taux, mais parce que les gens accourent pour chercher de quoi manger, pour s'approvisionner, on double, on triple, on quadruple le prix. De telle sorte qu'un produit qui se vendait à 1000 francs, tu peux l'acheter aujourd'hui à 2000, à 3000, voire à 4000 francs. Et vous allez voir que parmi ces commerçants, il y a des gens qui se disent être enfants de Dieu. Vous allez voir que parmi ces gens qui nous vendent des histoires, il y en a qui se disent être des chrétiens, des chrétiennes. Non, ça ne reflète pas la vie d'un juste. Si tu es juste, mon frère, ma sœur, tu dois te conformer à la volonté de Dieu. Tu ne dois pas avoir la patte du gain. Tu ne peux pas chercher à faire souffrir l'autre si tu es juste. Tu as acheté ta marchandise à 100 000 francs. Tu sais que normalement, par pièce, tu dois vendre à 1000 francs.
Parce que tu avais acheté le tout à 100 000. Mais juste parce que tu vois les gens être dans les besoins extrêmes. Au lieu de vendre à 1000 francs, tu vends à 3000 francs, 4000, voire à 5000 francs. Ça, c'est de l'injustice. Ça, c'est la vie des méchants. Dieu condamne cela. Soyons des justes, Congolais, Congolaises. Ce matin, Dieu veut que nous reflétions la vie des justes. Car un juste, c'est celui-là qui a l'approbation de Dieu. C'est celui qui est connu de Dieu. Un juste, c'est celui-là aussi qui connaît son Dieu. La Bible dit dans le livre de Daniel que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Pourquoi toi tu cèdes à la spéculation? Pourquoi tu cèdes à la spéculation? Les justes ne cèdent pas à la spéculation. Les justes, ce n'est pas celui-là qui se dit, je dois profiter de la situation, je dois profiter de cette panique pour me faire un peu plus d'argent, je dois profiter de cette situation de crise pour engager beaucoup de bénéfices. Ça, ce n'est pas un juste. Un juste ne peut pas agir comme cela. Une personne qui est juste, c'est cette personne-là qui compte sur Dieu. Une personne qui est juste, c'est celui-là qui dit, je continue à mener ma vie normalement, sans tomber dans les exagérations. Mais je sais que celui qui accorde la bénédiction, c'est l'Éternel des armées. Et Dieu t'accordera sa bénédiction. Le juste. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition. Si tu es injuste, tu n'es pas enfant de Dieu, sache-le que tu ne résisteras pas. Tu ne résisteras pas. Durant cette période de crise mondiale, durant cette période de crise sanitaire mondiale, sont heureux ceux qui sont justes devant Dieu. Car les justes, même quand il est frappé par la maladie, il garde sa constance, il n'abandonne pas son Dieu. Et oui, ça ne veut pas dire que quand on est juste, on ne peut pas tomber malade. Ça ne veut pas dire quand on est juste que les problèmes n'arriveront pas. Les problèmes peuvent arriver. La maladie peut arriver même quand on est juste. Mais on est sûr d'une chose, même quand la maladie arrivera, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Même quand la maladie arrivera, le Seigneur ne m'abandonnera pas. Et même quand un juste meurt, ah oui, même quand un juste meurt, il a l'assurance dans son cœur que la mort pour lui n'est qu'une porte qui lui ouvre l'éternité. Même quand un juste meurt, il sait que la mort n'est qu'un passage pour que je commence une autre vie, une vie de l'éternité. Car n'oubliez pas que ceux qui meurent en Christ sont heureux parce que la vie éternelle les attend. Les justes, c'est celui-là qui gagne en étant vivant, même en étant mort. Il gagne toujours. Les justes. Ah oui, c'est pourquoi tu ne dois pas abandonner le Seigneur, même si tu es terrassé par la maladie. Même si tu es paralysé, terrassé par les problèmes, tu ne dois pas abandonner le Seigneur. Qu'on ne te dise pas, toi tu te dis juste, tu te dis enfant de Dieu, mais regarde-toi, regarde comment tu es toujours malade, tu vas bientôt mourir. Dis oui.
Que je sois malade ou pas, je continue à espérer, à croire en Dieu. Dit, comme Daniel, ses compagnons avaient dit, nous continuons à croire, car Dieu est capable de nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous continuerons à l'adorer. Nous n'adorerons pas ton Dieu, les dieux des païens. C'est ça être juste. Un juste, c'est celui qui aime Dieu. Quand Dieu les bénit, et même quand il ne voit pas cette bénédiction, il continue à aimer Dieu. C'est ça être juste. Ça ne veut pas dire que si la mort a frappé dans votre famille, ça ne veut pas dire que si votre frère, votre soeur, votre maman, votre papa est peut-être décédé de ce virus qui frappe le monde, qu'il n'était pas juste forcément. Non. Le juste, c'est celui-là, même s'il est emporté par la maladie, même s'il meurt, il sait que cette mort, c'est une porte qui m'ouvre l'éternité. Les justes marchent comme un juste. Un juste, c'est celui qui marche avec assurance. Un juste, c'est celui qui marche avec assurance. Il sait que Dieu est avec moi. De mon vivant, Dieu est avec moi. Même s'il m'arrive de mourir, Dieu continue à être avec moi. Parce que la mort, c'est la porte qui m'ouvre à l'éternité. Dieu veut que tu marches comme un juste. Que tu marches comme une personne qui est juste. N'oubliez pas, les justes, je vous le rappelle, c'est celui que Dieu connaît. Celui dont Dieu approuve les voies. Les justes, c'est celui qui a l'approbation de Dieu. Les justes, c'est celui qui maintient le lien avec Dieu. Même s'il est dans les problèmes, même s'il est dans des difficultés, même s'il regarde demain, il ne voit pas l'avenir, mais il a foi en Dieu, il sait que Dieu ne l'abandonnera pas. Les justes, c'est celui-là qui peut tomber, c'est celui-là qui peut faillir, il peut commettre des bêtises, ça peut lui arriver. Mais il ne reste pas dans des bêtises, il ne reste pas dans l'erreur. Il tombe, il commet un péché, il reconnaît son tort, mais il se relève. Il se relève avec la force qu'il puise dans Dieu, avec la force qu'il puise dans la parole et la volonté de Dieu. Il se relève et il continue sa route. C'est celui-là, les justes. Les justes, ce n'est pas celui qui est parfait, non. Les justes, c'est celui-là qui sait faire les choix selon la volonté de Dieu. Les justes n'est pas épargné de la tentation, non. Les justes, c'est celui-là qui, quand il se retrouve devant la tentation, il dit, je ne céderai pas à la tentation. C'est celui-là, les justes, qui sait opérer des choix selon la volonté de Dieu. Et le juste, c'est celui-là qui a l'assurance que Dieu est avec lui quand il est vivant. Et même s'il lui arrive de mourir, Dieu est toujours avec lui. Paul pouvait dire, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. C'est ça le juste. Il sait que si je vis par le Christ. Je vis par sa vie. Et même si la mort arrivait, cela est un gain pour moi parce que ça déclenche l'éternité. C'est ça, les justes. Frères, sœurs, on va prier ce matin. On va prier ce matin comme des justes, comme des personnes qui ont foi en Dieu, comme des personnes qui ne se laissent pas ébranler. Tu as compris ce matin que tu es juste. Même si tu avais commis des bêtises, même si tu avais commis des erreurs, cela n'enlève pas ta position de juste. Oui, parce que tu as appris ce matin que le juste, c'est celui-là qui se relève. J'aimerais que nous prions, frères, sœurs. Prions
Déclarons ce matin, excusez-moi, déclarons ce matin que nous allons marcher comme des justes. Déclarons ce matin que nous allons faire la volonté de Dieu comme des vrais justes. Toi qui étais déjà tombé dans des fausses balances, toi qui étais déjà tombé dans l'injustice, enfant de Dieu que tu es, mais regarde, tu étais déjà tombé dans l'exagération, dans la recherche effrénée du gain. Regarde comment tu faisais déjà souffrir les gens de ton quartier. Parce que tu es la seule personne qui détient une boutique dans le quartier. Regarde comment tu es tombé dans l'exagération des prix. Reviens, reviens, reviens sur la voie des justes. Les justes, c'est celui-là qui s'est dit, je vais vendre normalement. Je vais vendre mes produits normalement. Je vais gagner des bénéfices de manière légale. Parce que je sais que le Seigneur va étendre sa main. Même avec les peu de bénéfices que je vais avoir, le Seigneur peut les multiplier. Le Seigneur, il sait comment il peut me bénir. C'est ça les justes. Bien-aimé, lève ta voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Déclare-le. Déclare-le, tu es juste. Dis-le qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas mener ta vie comme un juste. Tu vas mener ta vie comme une personne qui est juste. Déclare-le. Déclare-le dans ton travail. Prends la décision ce matin de vivre la vie de justice. Prends la décision ce matin que dans ton boulot, toi tu es chef, tu es autorité. Prends la décision de mener les choses de manière juste. Déclare-les. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, nous prenons l'engagement. Nous prenons l'engagement ce matin, Seigneur, de vivre comme des justes. Nous prenons l'engagement ce matin de refléter la vie des justes. Longtemps, Seigneur, longtemps, nous avons mené une vie qui n'était pas digne de toi, alors que nous clamions, nous déclarions être enfants de Dieu, Seigneur. Mais nous avons posé des actes qui étaient injustes. Mais ce matin, Seigneur, nous prenons l'engagement de mener une vie des justes. Nous prenons l'engagement au nom de Jésus de mener une vie des justes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laisse-moi prier pour toi, frère, sœur. Éternel, mon Dieu, mon Père, tu as vu le cœur de mon frère. Tu as vu le cœur de ma sœur. Qui reconnaît que hier, les actes qu'elle a posés étaient des actes injustes. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés prennent l'engagement de marcher comme des justes. Car ils ont compris que les justes, ce n'est pas celui-là qui est infaillible. Mais les justes, c'est celui-là, même quand il tombe, il se relève parce qu'il puise sa force en toi, ô Seigneur. Je prie que tu étendes ta main sur mon frère, sur ma soeur, afin que l'engagement pris soit respecté. Seigneur, il y en a qui se disent, mais si je dois mener ma vie dans la justice, si je dois continuer à vendre mes histoires normalement comme je le faisais avant, je ne me ferai pas beaucoup de bénéfices comme les autres. Mais Seigneur, j'ai pris que ta paix puisse inonder son cœur, afin qu'il comprenne que c'est ta bénédiction qui enrichit, Seigneur. Que c'est ta bénédiction qui enrichit. Ce ne sont pas les bénéfices acquis de manière frauduleuse. Ce ne sont pas des bénéfices acquis de manière désordonnée qui enrichissent, Seigneur. Mais c'est ta bénédiction qui enrichit. Je prie, Seigneur, que ta bénédiction repose sur mon frère, sur ma soeur. Que ta bénédiction repose sur mon frère, sur ma soeur qui a pris l'engagement de mener une vie des justes. Que ta bénédiction l'accompagne au travail, dans son commerce, dans son foyer, partout, Seigneur. C'est lui qui est resté à la maison avec sa famille, avec ses enfants. Que ta bénédiction soit sur lui, Seigneur. Que ta bénédiction soit sur elle, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous êtes bénis. Au nom de Jésus, vous êtes bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va pour aujourd'hui terminer là avec notre prière du matin.
Si Dieu le veut, on va se retrouver le soir pour la prière du soir avant de dormir. Et par sa grâce, s'il le veut bien, nous allons continuer peut-être et terminer les thèmes que nous avons exploités hier soir sur la sentinelle. Le thème qui était intitulé « Pendant la nuit, je vois le matin ». Vers la fin hier, nous avons commencé par donner les éléments ou les choses qui sont nécessaires pour une sentinelle. On a donné un élément, c'est que la sentinelle travaille sur une tour élevée. Parce que la sentinelle a une vision différente des autres. Parce que la sentinelle qui est sur un lieu élevé, il voit de loin. Ce soir, si Dieu le veut, à moins qu'il puisse nous communiquer une autre pensée, mais si tel que nous le croyons, nous sommes dans sa volonté, dans sa pensée par rapport à ce thème, nous allons continuer le soir ce thème pendant la nuit. Je vois les matins. Et comme sous-thème, nous verrons les éléments nécessaires pour qu'une sentinelle puisse bien faire son travail. C'est dont une sentinelle a besoin pour bien faire son travail. Je vous le dis déjà, une sentinelle a besoin de travailler sur une tour élevée, comme nous l'avons dit. Une sentinelle a besoin d'un manteau. Une sentinelle a besoin d'une trompette. Une sentinelle a besoin du feu. Voilà les éléments que nous allons développer ce soir dans notre prière du soir avant de dormir. Vous pouvez vous retrouver avec votre famille, votre femme, vos enfants, pour prier avec nous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve les soirs, si Dieu le veut. Je suis Patrick Zanetti.